Journal de Stendhal. Vin prairial, 9 juin. Je prends chaque jour depuis hier 2 drachmes de quina. La fièvre dure toujours, quoique faible. J'ai commencé aujourd'hui à recevoir des leçons de clarinette du chef de la musique de la 91e. Il me paraît faible. Le général Moncey a ordonné par une lettre écrite de sa main à l'adjudant-commandant Foy de se rendre en poste à Milan et de remettre le commandement de la place de Bergame à Goury, chef de la 91e. 23 prairial, 12 juin. À 1h du matin, finit la traduction de Zélinda et de Lindor. La fièvre continuant toujours, quoique faible, j'ai le projet de me purger demain. J'ai renvoyé mon maître de clarinette de la 91e, qui ne valait rien. L'armée d'Italie n'existe plus. Les troupes stationnées dans la Cisalpine seront commandées par un lieutenant-général, 6 généraux de division, 12 généraux de brigade. Ces groupes consisteront en 16 demi-brigades, 12 régiments de cavalerie, un régiment d'artillerie à pied, 2 à cheval, etc., etc. Les généraux sont au choix du général Moncey. On a joué un excellent drame de Kotzebue intitulé « Les 2 frères jumeaux ou le médecin conciliateur ». Mœurs douces, morale pure, sentiment près de la nature, à la Gessner, et suivi d'une manière serrée. Le libraire Antoine n'a pas voulu me prêter le 2e volume de Goldoni. L'abbé Ragui m'a prêté Siroe et Catone Inutica. 24 prairial, 13 juin. Je me suis purgé, recommencé le quina le 25. 26 prairial, 15 juin. Acheté Milord, 15 livres de Milan. Foy commande Milan. Le quartier général de l'armée est à Crémone. 27 et 28 prairial, 16 et 17 juin. J'ai fait avec le général Michaud de grandes promenades à cheval. Le pays de Bergame est vraiment le plus joli que j'ai jamais vu. Les bois dans les collines derrière Bergame sont tout ce qu'on peut imaginer de délicieux. Ils sont presque tous disposés en chasse avec la cabane de chasseurs. Le 5 Floréal, on a donné au théâtre français Fédor et Waldimir. Tragédie en 5 actes de Ducis, aussi froide que le climat dans lequel se passe l'action et qu'il est à tel point qu'il conduit l'héroïne aux portes de la mort. Cette tragédie est tombée en 5 actes et est tombée en 3. On a remarqué quelques descriptions. Le 4 Floréal, au théâtre Louvois, les artistes de l'Odéon réunis donnèrent La Voisine, jolie comédie de Picard en 5 actes et en prose. Il l'a remise en 4 actes et elle jouit d'un grand succès, quoique presque sans intérêt. Il paraît une histoire de la Révolution en 2 volumes in octo par Toulongeon, membre de l'Institut. Il paraît qu'Atala, roman chrétien de Chateaubriand, critiqué par André Morlet, est enfin mis à sa place d'ouvrage extraordinaire, mais médiocre. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu annoncer la 7e représentation de Persée, tragédie de Mazoyer. Le 29, Durzi m'a remis 132 livres de Milan pour mes rations de fourrage du 10 au 30 prairial. 28, le général Brunet est venu voir le général Michaud avec son aide de camp. Il est le cousin de Thuillier. C'est un voleur, vain, bête et bavard. Son aide de camp est un bavard sans sentiment des convenances et qui doit avoir la vérole. Matisse leur a donné à dîner. 29 au soir, 18 juin. Conversation jusqu'à 2h du matin, en revenant du songe de Mercier. Paris, qui est toujours employé à Vérone, est venu voir le général en y retournant. Nous étions à table à 00h30, lorsque Jouffroy, accompagné par un officier du 9e, est venu dire adieu au général. Le général Moncey, mettant à exécution une lettre qu'il a reçue du ministre Berthier sur une prétendue conspiration, a ordonné à un chef d'escadron et à un capitaine du 9e de conduire Jouffroy au château de Milan, d'où il ira sans doute à Fenestrelle, lieu désigné par le ministre. Il paraît qu'il y a eu 2 conspirations ou projets de conspiration, le second ayant pour chef un nommé Salvadori,
médecin de Roveredo, homme d'esprit, fournisseur du corps de troupes de Turo en Piémont. Il y a environ 9 mois, ce Salvadori fit une liste des gens sur lesquels il croyait pouvoir compter, et cela sans leur parler, sans même les connaître. Mais cette liste était le général Michaud, Paris, Miolis, Vatrin, Monnier, etc., etc. Cet homme, travaillé par Pierre Hulin, porta la bêtise ou l'infamie jusqu'à lui livrer cette liste qu'Hulin se hâta d'envoyer à Paris. Elle revint adressée au général Brune, qui voulut faire arrêter Salvadori, qui alors dit que le général Brune y était aussi. Cette lettre de Paris arriva au général Brune le même jour que le général Michaud, qui commandait la réserve à Milan, donna un grand dîner. Brune, Oudinot et Pétier n'y assistèrent point. Vers le même temps, on eut à nommer une commission pour juger les différends entre Français et Cisalpins pour les effets que les premiers avaient laissés en dépôt lors de la retraite de Lancette. Brune nommait 3 membres et le gouvernement cisalpin les 2 autres. Le gouvernement avait nommé Paris à l'unanimité lorsque M. Pétier tira la liste de sa poche et dit que quoique Paris eût toutes les qualités requises, le gouvernement français verrait peut-être avec peine qu'on employât un homme entaché de conspiration. Bondurant fut nommé à sa place. Paris tient ce fait de Visconti. Il y a peu de jours qu'il est arrivé de Paris l'ordre au général Moncey de faire arrêter Fièvre, Geoffroy et jusqu'à la concurrence de 50 personnes s'il le croit nécessaire. Il a d'abord suspendu l'ordre à l'égard de Geoffroy, son compatriote, et l'a enfin mis à exécution aujourd'hui, 29 prairial. 1er Messidor, 20 juin. Le général Michaud reçoit l'ordre de prendre le commandement des 3 départements del Cielo, de la Mella et del Lario, formant la 3e division des troupes stationnées en Cisalpine, quartier général à Brescia. Le général Moncey a conservé provisoirement les généraux de division Ambert, Davout, Miolis, Gazan, Michaud, Debelle, Morand, 18 adjudants commandants et tous les généraux de brigade employés jusqu'à ce jour. La République cisalpine vient d'être divisée en 11 départements au lieu de 20. Par l'arrêté du 12 prairial 9, l'armée en Cisalpine sera entretenue de toute manière par la République cisalpine. 2 Messidor, 21 juin. Durzi et Matisse sont partis de bon matin pour Brescia. Alpi, arrivé à Paris, a vu l'impossibilité d'être capitaine. Il a été délaissé par Aubry et tous les officiers de son arme qui lui avaient fait de si belles promesses ici. Il est sous-directeur à Lorient, où il a des projets de mariage. En Angleterre, Shakespeare, tragique, Congreve, Johnson, Dryden, comique. En Hollande, Vondel, tragique, Aîné et Tumus, tragédie de Rodgans, plusieurs tragédies sans couleur par Catherine Lescaille. En Italie, Sophonisbe de Trissin, représenté par ordre de Léon X. Maffei, tragique et comique, Apostolo Zeno, Metastasio, Antonio Conti, Faustini, Minato, Aurélie, Jérôme Roberti, Matthieu Norris, Minelli, Silvani, Pasqualigo, Pagliarti, mort depuis peu, Albergati Capacelli, Goldoni, Chiari, Malovotti, Jules Strozzi, Letas, Arioste, Louis Dolce, Machiavel, Naples et les 2 Siciles, Buini, Zaniboni, Stampiglia, Varano, tragique, Smeducci, Salvi, Lucellai. 3 Messidor, 22 juin. Quitter mon maître d'armes et de clarinette, payer 5 lires 8 sous au premier et 14 lires au second. Gênes, Flugoni, Furconi, J.A. Spinola. Espagne, Solis, Miguel de Cervantes, Cueva, Virués, très médiocre, Fernand Pérez d'Oliva, Antoine Silva, López de Salante, Cota, López de Rueda, Naharro, Barbadillo, le Terence des Espagnols. López de Vega a fait 1800 comédies et 400 actes sacramentaux. Caldelón de la Barca, auteur de l'excellente comédie La Maison à 2 portes,
Murato de Salazar, François de Rojas, Molina, Vélez, Hurtado Mendoza. Portugal, Comeón, Sá de Miranda, Bernarda Ferreira de la Cerda, Rodriguez, auteur de Prosine. Tous ces noms sont extraits des discours de d'Albon, ouvrage très médiocre. Après beaucoup d'hésitations, causées parce que Durzy a écrit au général que le général Gazan ne devait quitter Brescia que le 11, nous sommes enfin partis le 5 sur la nouvelle que le général Gazan avait quitté Brescia le 4 pour aller prendre le commandement de la 5e division en Romagne. On l'a placé là parce que le général de Belle y faisait trop d'affaires. Nous sommes arrivés à Brescia après 7 heures de chemin, Casa Avogadro, où logeait le général en chef Brune en Yvose. Le général est allé le lendemain à Crémone avec Durzy. Il est revenu le lendemain. Nous sommes venus le 13 Casa Contrera. On commence la procédure de l'adjudant-commandant Caco. 13 Messidor, 2 juillet. Pris un maître d'italien. La fièvre continue. 15 Messidor, 4 juillet. Marigné arrive. Bourdois va à Crémone. Matisse est incommodé. On a joué une comédie en 5 actes de Carlo Gozzi, vénitien, dont on pourrait faire un joli opéra comique. Elle est intitulée La donna contraria al concilio. Une jeune princesse brûle encore pour son époux défunt. Elle refuse toutes les consolations et ne sort jamais de son château où elle n'a d'autre occupation que de se repaître de ses larmes et de considérer le portrait de son époux. La nature commence cependant à secouer le joug de son esprit. Elle s'ennuie sans vouloir se l'avouer. Un jeune noble qui l'adore se déguise en philosophe avec son valet, est admis, l'engage à donner un tournoi. Un chevalier inconnu s'y distingue, reçoit le prix de sa main, mais a l'air d'en faire hommage à une de ses dames. Elle est agitée par la curiosité et un principe de jalousie. Elle a recours au philosophe qui lui dévoile ce qu'elle ne voudrait pas voir. Elle s'impatiente contre lui, contre sa dame, et cependant elle leur donne une chasse générale pour découvrir le bel inconnu. Un lion furieux est sur le point de la déchirer lorsque l'inconnu l'abat. Elle veut absolument le connaître et parvient à lui arracher un pan de son habit. Elle découvre une poche et dans cette poche son portrait, ce qui l'enchante. Mais à la vue de son monde, elle reprend son caractère et court dans son palais mieux examiner le pan d'habit de l'inconnu. Elle découvre le portrait de l'inconnu avec son nom. Il est d'une famille qu'une haine éternelle éloigne de la sienne. Il lui semble avoir vu cette figure. Elle fait appeler le philosophe déguisé en grec, l'examine, lui ordonne de sortir de ses états. Il frémit, il chancelle. Ranimé par son valet, déguisé aussi en philosophe, il s'approche de la princesse et en prend congé. Elle le rappelle, elle ne veut pas le renvoyer sans récompense. On apporte de l'or, elle le lui donne. Au moment de repartir, il est prêt à s'évanouir. Son valet l'entraîne. La princesse crie qu'on l'arrête. Il s'éloigne toujours. À cette vue, le jeune amant ne peut plus se retenir, jette loin de lui son déguisement, se jette à ses genoux. Elle le reconnaît pour l'inconnu et lui donne sa main. Un amant balourd, allemand, un amant volage français, le caractère de ces femmes, l'une légère, l'autre lente, et Agnès, le caractère gai et spirituel du domestique, déguisé en philosophe vénitien, jette de la variété dans cette pièce qui, quoiqu'ayant un fond usé, pourrait être agréable par les détails. 18 Messidor, 7 juillet. Je vais à Crémone. Je reviens le 20 Messidor. Crémone est une grande villasse où l'on meurt d'ennui et de chaleur. Fraissinet est employé en Hollande. 22 Messidor, 11 juillet. Caco sera jugé. Bourdois a demandé la permission d'aller à Crémone au général et au lieu de cela est allé à Milan et probablement de là en France. Farine est arrivé ici. Matisse est guéri. 23 Messidor, 12 juillet. On joue une bonne comédie d'Albergati intitulée Il Saggio Amico, qui traduite telle qu'elle est réussirait en France. Il y a un bordel sur la scène. On joue Ariodante
Il me semble qu'on pourrait faire une belle tragédie sur ce sujet. J'ai de légers accès de fièvre tous les soirs à 11 heures. Hâtons-nous de jouir, nos moments nous sont comptés. L'heure que j'ai passée à m'affliger ne m'en a pas moins approché de la mort. Travaillons, car le travail est le père du plaisir, mais ne nous affligeons jamais. Réfléchissons sainement avant de prendre un parti. Une fois décidé, ne changeons jamais. Avec l'opiniâtreté, l'on vient à bout de tout. Donnons-nous des talents, un jour, je regretterai le temps perdu. Un grand motif de consolation, c'est qu'on ne peut pas jouir de tout à la fois. On prend de soi une grande idée en voyant la supériorité que l'on a dans une partie, l'esprit se monte sur cette réflexion, on se compare à ceux qui sont inférieurs à soi, on contracte envers eux un sentiment de supériorité, on est ensuite mortifié de voir qu'ils réussissent mieux que vous dans telle ou telle partie qui souvent forme le principal objet de leur application. Il serait trop cruel que le même homme eût tous les genres de supériorité. Je ne sais pas même si le bonheur apparent qui lui en reviendrait ne serait pas bien vite flétri par l'ennui. Il faut cependant tâcher de se donner cette supériorité parce que, quoique jamais absolue, elle existe plus ou moins et est ordinairement la source des succès. Elle donne d'ailleurs un sentiment d'assurance qui, presque toujours, les décide. Je crois, par exemple, qu'un jour je ferai quelque chose dans la carrière du théâtre. Le plan de Selmour, du ménage à la mode, des quiproquos, les idées de l'aventurier nocturne, les tragédies du soldat croisé revenant chez ses parents et d'Ariodante semblent justifier cette espérance. Mon esprit, qui est sans cesse occupé, me fait toujours rechercher l'instruction qui peut justifier mes espérances dès qu'une occasion de m'instruire et de m'amuser se présente. J'ai besoin de réfléchir qu'il faut que j'acquière l'usage du monde pour choisir le plaisir. Comment peux-je m'étonner ensuite d'avoir un air gauche auprès des femmes, de ne pas réussir auprès d'elles, et de ne briller dans la société que lorsqu'on raisonne ferme ou lorsque la conversation roule sur ces grandes masses de caractère ou de passion qui font mon étude continuelle. 28 Messidor, 17 juillet. Reçu l'avis officiel de ma confirmation dans le grade de sous-lieutenant au 6e régiment. Il faut être très défiant, le commun des hommes le mérite, mais bien se garder de laisser apercevoir sa méfiance. 30 Messidor, 19 juillet. Parti pour Salo à cheval avec le général, le premier venu à Desenzano, le 2 revenu à Brescia. Thermidor 3, 22 juillet. Le général Michaud, Matisse et Farine vont à Crémone. Le ministre a écrit au général Moncey que Matisse n'était pas reconnu adjudant-commandant par le gouvernement. 6 Thermidor, 25 juillet. Matisse et Farine partent pour Paris. Matisse, très effrayé et jouant une grande sécurité. Le général Michaud m'offre une permission pour retourner en France. Il y a 1 an aujourd'hui que je suis dragon au 6e. 9 Thermidor, 28 juillet. Je vais voir sauter à 9 heures du matin la mine près du château. Cet ouvrage a été dirigé par Barayon, capitaine du génie. Percheron m'a conté toutes les particularités de sa liaison avec Madame Arési. Il s'y est montré charmant, roué, il parle avec un air de vérité qui persuade. Toutes les lettres de M.D. lui étaient montrées au moment où elles arrivaient. Il a dicté la réponse à la fameuse sur le rendez-vous que Madame Arési avait donné au jardin Belgiojoso. M.D. vint demander pardon. D'après tout ce que nous savons l'un et l'autre, nous sommes persuadés qu'il l'adorait et qu'il ne l'a pas eue. Madame Marigny servait de maquerelle à Madame Arési, qui lui faisait des cadeaux considérables. 10 Thermidor, 29 juillet. Grande fête au flambeau pour la rentrée des patriotes détenus par les Autrichiens aux Bouges de Catalo. Concert, illumination à jour et bal. J'entends un assez bon castrat. 11 Thermidor, 30 juillet. Le premier conseil de guerre, séant à l'évêché, déclare Cacault adjudant-commandant, convaincu d'avoir demandé de l'argent aux fournisseurs. Mais comme il n'y a pas eu tentative de délit et point de commencement d'exécution, le condamne par forme correctionnelle à 2 mois de prison.
Favier, capitaine de la 101e, rapporteur, a assez bien parlé. La défense faite par Durieux et lue par Baraillon était médiocre. 12 Thermidor, 31 juillet. Il semble que l'ère de Brescia fasse oublier aux Français la galanterie qui les a toujours distingués. Caco avait fait une scène affreuse à Madame Caraca. Quenelle vient d'en faire une à Madame Caligny, chez laquelle il est logé. Il a fait le geste de la jeter par la fenêtre en la soulevant par les côtes. Un moment après, elle est venue l'attaquer dans sa chambre à la tête de ses complaisants cisalpins et de ses domestiques. Elle a jeté une canne à la tête de Quenelle qui lui a très gravement rendu, et l'a renvoyé avec beaucoup de majesté. Martinengo, le municipal, l'hôte de Percheron, s'est chargé auprès d'elle de faire déloger Quesnel. 13 Thermidor, 1er août. L'homme insouciant ne s'attache ni aux choses ni aux personnes, mais il jouit de tout, prend le mieux de ce qui est à sa portée, sans envier un état plus élevé, ni se tourmenter des positions plus fâcheuses. Lui plaire, c'est lui rendre tous les moyens de plaire. Et n'étant assez fort ni pour l'amitié ni pour la haine, vous ne sauriez lui être qu'agréable ou indifférent. Adèle de Sénange. Ces principes ne pourront jamais être les miens. Ils sont diamétralement opposés à tout ce que je suis. Mais je crois que je serais beaucoup plus heureux si je m'en rapprochais un peu. Je ne plairais pas si fort, mais je serais plus généralement goûté, et l'un vaut bien mieux que l'autre. D'ailleurs, pour peu que je fusse amoureux, mon caractère reprendrait bien vite le dessus. Je suis ainsi que beaucoup d'autres, embarrassés lorsqu'il s'agit d'enfiler pour la première fois une femme honnête. Voici un moyen très simple. Lorsqu'elle est couchée, vous la baisautez, vous la branlez, etc. Elle commence à y prendre goût. Cependant, la coutume fait qu'elle se défend toujours. Il faut alors, sans qu'elle s'en aperçoive, lui mettre l'avant-bras gauche sur le cou, dessous le menton, de manière à l'étouffer. Le premier mouvement est d'y porter la main. Pendant ce temps, il faut prendre le vis entre l'index de la main droite et le grand doigt, tous deux tendus, et le mettre tranquillement dans la machine. Pour peu qu'on y mette de sang-froid, cela est immanquable. Il faut cacher le mouvement décisif de l'avant-bras gauche par des géris. C'est Percheron qui m'a donné ce moyen et il y est expert. 15 Thermidor, 3 août. Murat commande tout ce qui est en deçà des Alpes. Moncey commandera sous ses ordres la Toscane. 18 Thermidor, 6 août. Je reçois une lettre de Le Baron qui m'apprend que j'ai passé de la 6e compagnie à la 4e sous les ordres de Debelle. Elle est à Bras, vis-à-vis Kerasco, département du Tanaro. Le général boute Quesnel à cause de la provocation qu'il a faite au commissaire général Grépy. Tout commence à se ressentir du mouvement de la foire. Le 20, l'opéra Celia commence. 20 Thermidor, 8 août. Martial Daru m'écrit, du 16, qu'il part pour Paris. Il y a ici des sauteurs assez adroits et des chiens très habiles. Brescia est une assez jolie ville, d'une grandeur médiocre, située au pied d'une petite montagne. Elle est abritée du vent du nord par son fort, situé sur un mamelon de la montagne. La ville, qui est à peu près ronde, a 600 toises de diamètre. On se promène sur la route de Milan, qui n'est qu'un chemin sans arbres. Les familles sont très étendues à Brescia. On y compte 7 ou 8 grandes maisons Martinengo, 3 ou 4 Gambara. La plus jolie femme de la ville est Madame Caligny, qui demeure près de la porte de Milan. Casa Caligny alla pace. Madame Martinengo est une assez belle femme. Brescia a des portiques qui sont son palais royal. Ils sont très étendus, on y trouve beaucoup de cafés et plusieurs casins. Note de bas de page, forme francisée de l'italien casino. Il désigne ici des maisons de jeu et fort probablement aussi de prostitution, deux activités caractéristiques des galeries du Palais Royal, auxquelles l'endroit est ici comparé. 25 Thermidor, 13 août. L'homme du meilleur esprit est inégal. Il entre en verve, mais il en sort. Alors s'il est sage, il parle peu, il n'écrit point, il ne cherche point à imaginer. Ses plus grands efforts ne seraient que des réminiscences.
ni à plaire par des traits brillants, il serait gauche. Il doit alors conformer sa parure, son maintien, ses propos, à l'état où il se sent. Ce jour-là, il doit aller voir les hommes ou les femmes de sa connaissance, qu'il sait aimer la tranquillité et le genre uni, qu'il évite surtout ses rivaux, qui lui feraient oublier ses résolutions et qui auraient ensuite beau jeu pour le couvrir de ridicule. On joue Pirro opera seria et Li solitari di Scozia. Ballo mezzo serio. 26 Thermidor, 14 août. Le général Miolis vient voir le général Michaud. 1er Fructidor, 19 août. Le 3e régiment de chasseurs reçoit 4 étendards du gouvernement. Il manœuvre au champ de Mars en présence des généraux Michaud et Digonnet. Repas de corps le soir, où la fièvre m'empêche d'aller.